Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Info Soirée. Nous sommes le jeudi 9 décembre. Voici les titres. Les restrictions sanitaires prolongées jusqu'au 15 janvier 2022, annonce du Premier ministre Pravin Jugnauth qui précise que les personnes âgées de 70 ans et plus pourront recevoir le vaccin Pfizer comme booster dose à partir de demain. Compensation salariale, 500 roupies pour ceux dont les salaires vont jusqu'à 13 000 roupies et 400 pour ceux avec un salaire plus élevé. Pas assez pour les syndicalistes, alors que le patronat affirme que cette mesure est réalisable. Sport, la ministre des Sports et de la Jeunesse de la Famille des Seychelles et présidente de la CJSOI en visite à Maurice en vue des Jeux de 2022. Culture, zoom sur le travail d'une artiste mauricienne qui évolue avec les plus grands à l'étranger. Les restrictions sanitaires prolongées jusqu'au 15 janvier 2022, réunions et rassemblements autorisés avec un maximum de 50 personnes, pareil pour les mariages et les funérailles. Les lieux de culte seront ouverts avec un maximum de 10 personnes. Les crèches et garderies restent ouvertes, annonce du Premier ministre en début de soirée. Pravin Jugnauth a également annoncé que les personnes âgées de 70 ans et plus pourront se faire administrer le vaccin Pfizer comme booster dose à partir de demain. Rassemblement pour toujours limiter à 50 personnes. Mariage, l'enterrement, pour continuer à faire sous les mêmes conditions. La place pourrait s'ouvrir pour faire activité physique seulement, pas pour capable de faire pique-nique. Lieu de culte, pas pour capable d'accueillir plus que 10 personnes. Discothèque et bar pourraient se fermer. Pour garder le même protocole pour restaurants et food court. En ce qui concerne l'école, la ministre de l'Éducation fait un travail sur un plan et il est pour cause là demain. Je faire un appel envers tous nos compatriotes. Prends beaucoup de précautions. Surtout les qui peuvent faire shopping pour la Noël, pour l'année. Évite la foule le plus possible. Mettez votre masque, garde 1 mètre de distance. Sanitise régulièrement. Moi aussi demande à les commerçants dans les centres commerciaux et les supermarchés faire des sortes qui ont un protocole sanitaire respecté. Nous pouvons trouver de jour en jour qui tous ces précautions-là capables de sauver la vie. Le ministère de la Santé peut accélérer la vaccination 3e dose. Il est bien important qui nous prend le temps à faire sa 3e dose là. Parce qu'il finit de démontrer que la 3e dose est nécessaire pour maintenir ou protection et aussi protection ou ban pros. Et là, je peux annoncer qu'à partir de demain, tout ban du monde qui a plus que 70 ans et qui n'a pas encore fait une booster dose pour capable de gagner une 3e dose avec vaccin Pfizer. Compensation salariale, un montant de 500 roupies annoncé pour les employés touchant jusqu'à 13 000 roupies par mois et de 400 roupies à ceux touchant un salaire de plus de 13 000 roupies. Le ministre des Finances, Renganaden Padayachi, était face à la presse cet après-midi. Le gouvernement veut proposer un pacte social en cette période de reprise, a précisé le grand argentier. Nous avons tout le temps pensé que le social important, primordial, qui va l'employer, c'est nos ressources, nos premières ressources. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, nous avons envie de proposer un pacte social. Un pacte social dans un moment de reprise économique là, que nous reprenons l'envol tout doucement pendant qu'il nous peut vivre dans la guerre permanente, la guerre contre ce virus COVID-19. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'annoncer une décision qui nous prend concernant compensation salariale, mais aussi les autres mesures pour accompagner sa mesure concernant la compensation salariale. Premièrement, donc concernant compensation salariale, nous avons décidé pour donner une compensation salariale à partir de janvier 2022 de 500 roupies pour un employé qui gagne jusqu'à 13 000 roupies et de 400 roupies pour un employé qui peut gagner au-delà de 13 000 roupies. Deuxièmement, deuxième annonce très très importante par rapport au pouvoir d'achat, nous connaissons qu'il y a une fluctuation concernant le prix. Le gouvernement l'année dernière a
avec ban subside, là, énormément de produits, et nous pouvons continuer avec ce ban subside-là. Nous pouvons continuer à maintenir ce ban subside-là jusqu'à juin 2022. Et pour le patronat, l'annonce de ce montant pour janvier 2022 est réalisable. Kevin Ramkalawan, CEO de Business Mauritius, précise que ce barème est plus élevé que celui initialement proposé. La décision du gouvernement est un petit peu plus haute que ce qu'il nous a proposé, mais seulement en tout et pour tout, aux premiers abords, il reste dans un barème qui reste gérable pour la communauté des affaires réalisable. Nous pouvons estimer qu'il y a à peu près 2 milliards de coûts additionnels pour les entreprises et c'est vraiment la limite de ce qu'il est capable à Ford. Donc nous pouvons travailler ensemble pour faire y arriver. Il y a certains secteurs qui a beaucoup de labor intensif et donc le fait la décision du gouvernement c'est donne plus que l'inflation à ceux qui touchent jusqu'à 13 000 roupies, donc donne un petit peu plus de soutien. Et après, l'IP donne qui touche plus de 13 000 roupies, l'équivalent plus ou moins de l'inflation. Et parmi les syndicats, ce quantum est qualifié d'insuffisant pour certains. Et nous considérons qu'il n'est pas suffisant parce qu'ils ont dit avec l'augmentation des prix et aussi les médicaments qui continuent à augmenter sur le marché, et les travailleurs et les consommateurs et surtout les vieilles personnes qui continuent à subir avec cette augmentation des prix qui est là. Et le chiffre qui fait rendre public par le ministre, par le comité technique, un taux d'inflation de 4%, pour nous trouve qu'il n'est pas reflété la réalité. Quand nous avons des dépenses additionnelles, qu'ils ont dit que travailler peut bien faire face avec l'événement du Covid. Non seulement peut bien acheter masse, etc., mais aussi pour l'éducation des enfants qui peuvent faire à la maison, peut bien payer Internet. Tous parents peuvent dans la capacité pour payer Internet. Et pour nous, c'est que bien il y a un accompagnement avec sa augmentation-là. Parce que l'érosion pouvoir d'achat des travailleurs, jour en jour, peut diminuer. Et nous pensons que le gouvernement a venu avec un contrôle des prix. Ça 400 roupies ou 500 roupies qui gagnent là, ils vous finissent engloutis. Et il n'est pas pour même assez pour ça une dépense additionnelle là, alors qu'ils vont travailler, une déjà fait l'effort, une déjà fait, une déjà payé en plus dans cette réserve pour capable faire face à la vie, à coût de la vie. Donc nous demandons au gouvernement, tout encore capable, dans le conseil des ministres, qu'on rectifier le tir, besoin de revoir sa compensation. Là, il mentionne subside, par exemple, aux certains produits, quand il y a une extension jusqu'à juin, c'est l'année-là, l'année 2022, mais il y a beaucoup les autres produits encore gouvernement qui besoin de mettre subside, une cause masse, et les responsabilités de patronat du gouvernement pour donner une masse appropriée à tous les employés. Seulement une dépense additionnelle, si un dimanche peut besoin d'acheter une boîte masse, nous prenons ça une masse qui vendait moment c'est la même. Il y a nous parce que 100 européenne une boîte masse. Mais posons une question, mais quand on gagne une compensation, des bon partie de l'argent peut finir aller dedans. Si vous besoin d'acheter sanitizer, si vous besoin d'acheter médicaments, mais finalement qui l'argent resté pour effectivement faire face coût de la vie, une dépense qui vous besoin faire couramment. Il y a encore beaucoup à faire pour aider les femmes victimes de violences domestiques. Déclaration de Georgette Talary, directrice de l'ONG Chrysalide, à l'occasion de la campagne internationale pour l'élimination de la violence faite aux femmes qui se poursuit actuellement. 1768 plaintes ont été enregistrées de janvier à octobre dernier, à savoir que l'année dernière, un triste record de plaintes a été recensé, soit 2425. Georgette Talary affirme qu'une série de mesures peut être prises pour améliorer la situation. Vous savez, de vous mettre là et vous voyez 2-3 officiers qui vous regardent pendant que vous donnez votre enquête, c'est quand même pas évident, même si la personne a besoin d'aide. Donc peut-être qu'il y ait dans les stations peut-être un endroit où la personne puisse parler tranquillement, donner sa déposition sans avoir cette impression d'être jugée. Que le service légal soit plus facilement accessible. Il faudrait aussi sensibiliser les enfants dès l'école sur les valeurs familiales, parce que nous savons que souvent les enfants, ils reproduisent ce qu'ils ont vu, la façon que ça se déroule dans la maison, la façon que l'homme parle à la femme, la façon que les grands frères parlent, donc ils reproduisent ça. Pour qu'une femme puisse prendre sa vie en main, devenir autonome, sortir de sa situation de violence, ne plus subir. C'est impérieux qu'elle soit autonome financièrement et aussi qu'elle puisse agir d'elle-même. On ne demande pas que les femmes aient quelque chose en cadeau, mais qu'il y ait un scheme, qu'on pense à un scheme spécial pour les victimes de violence pour qu'elles puissent avoir accès au logement. Ça, c'est pas évident avec les dépôts, avec tout ce qu'on demande, mais qu'il y ait un scheme spécial
Et surtout, qu'il y ait des travailleurs sociaux qui soient formés pour encadrer les familles à risque avant qu'on arrive au drame. Parlons de tout à fait autre chose maintenant. Connaissez-vous le concept de jardin médicinal? Eh bien, les habitants de Taillac se sont récemment lancé le projet ambitieux d'un jardin abritant 200 plants fruitiers, mais aussi ceux ayant des vertus médicinales. Le concept est simple. Une fois l'arbre prêt, vous pouvez y entrer, vous servir selon vos besoins. Mais attention, il y aura quelqu'un pour veiller aux abus. Pour l'heure, les premières espèces ont été mises en terre récemment. Il faudra attendre encore un peu avant de pouvoir obtenir vos premiers produits. L'équipe Awareness de Taillac, ensemble avec le Village Council, nous avons beaucoup de green space dans Taillac. Donc, nous décidons pour faire convertir ce green space là, c'est un jardin que nous plantons des fruits avec des pieds médicinaux pour aider les habitants. Vu que nous sommes affectés par Covid, nous plantons 50 pieds mandarines, 50 limons, 50 citrons, 50 pamplemousses, 50 oranges. Ça va fruits là, c'est des boosts dans l'immune système. Il y a plein de vitamines C là-dedans. Et monsieur, ça peut aider les habitants. C'est tout les pièces qui servent, comme le cavedi servi, vétiver, kismikvik, les hindous servi, belpad, madar, tulsi. Nous faisons un jardin que tout les plants qui nous servent au côté spirituel et tout là-dedans. C'est-à-dire pour un open garden, n'importe qui dit vous avez une feuille, vous avez un fruit, il est ouvert à tout public, vous venez, vous prendre gratuitement, vous allez. On a un contrôle, mais il faut open pour tout les habitants de Taillac. À travers l'île, nous ramassons tout ça va pied traditionnel là, nous mettons là-dedans. Nous nous retrouvons après cette courte page de pub. Passons à l'actualité sportive maintenant. En mission à Maurice dans le cadre de la tenue des prochains Jeux de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'Océan Indien prévus dans un an, soit du 4 au 11 décembre 2022 sur notre sol, la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Famille des Seychelles et présidente de la CJSOI, Marie-Céline Dialor, a une session de travail avec le comité d'organisation. Elle est amplement satisfaite de l'avancée des travaux sur le plan organisationnel. Marie-Céline Dialor a également eu une rencontre avec le ministre Stéphane Toussaint au cours de laquelle plusieurs sujets touchants, notamment l'économie bleue, les accords bilatéraux entre les deux pays, la jeunesse, la pandémie de la Covid-19 ont été évoqués. C'était, je crois, mieux que j'ai anticipé parce qu'on a parlé surtout sur des choses bilatérales en première lieu entre Maurice et les Seychelles, des points communs qu'on a eu comme l'économie bleue et comment fait cette collaboration entre les jeunes séchelloises et mauriciennes, mais aussi comment pour augmenter le standard au niveau de l'océan Indien à propos des sujets qui justement il faut apporter à des jeunes, mais surtout comment pour faire en sorte que les jeunes de l'océan Indien aient une voix un peu plus grosse, une visibilité un peu plus grand, pas juste dans la région, mais commencer par la région, mais aussi qu'on puisse rapporter des messages forts pour le reste du monde. Et on a aussi accepté d'avoir maintenant, avec qu'on gère plus bien ce pandémique, des rencontres un peu plus fréquentes pour 2022. Culture maintenant. Elle a assuré les premières parties des concerts de grands artistes en France. Lisa Ducasse était en 2019 déjà une révélation sur la scène musicale. Cette jeune Mauricienne s'est fait un nom parmi les plus grands et se produira sur scène le 23 décembre prochain. Palomino, c'est le nom de sa nouvelle création originale qui vous sera présentée au Color Art Center de Port-Louis. Bonjour, c'est Lisa Ducasse et je suis ravie de vous inviter à mon concert le 23 décembre prochain au Codin Art Center. C'est un concert spectacle en fait qui s'appelle Palomino, qui est le nom de mon futur EP. Et le titre sera expliqué évidemment dans le concert. Ce sera un concert qui mélangera chansons et poésie, texte, dit, qui sont donc voilà les deux influences les plus importantes et les médiums les plus importants avec lesquels je travaille et à travers lesquels je crée. Et j'ai vraiment très très hâte de vous y voir et de vous y rencontrer. Ça fait 2 ans et demi que j'ai pas pu venir ici à Maurice, chez moi. Et donc j'ai vraiment hâte de pouvoir présenter ce spectacle qui est un peu le résultat de ces 2 ans et demi de travail de mon côté en France avec l'évolution musicale qui m'a portée et qui a fait naître donc ce projet Palomino. J'ai un peu le cœur à la rate, j'attends l'horizon
Quand le temps bat la chemin de ses rythmes de raison, quand le temps bat le chemin de mon cœur applaudit, mais quand le temps se fait maussade, mon cœur chavire aussi. À savoir qu'elle prépare actuellement un autre projet épaulé par Guillaume Poncelet, Gaël Faye et Belle Mazué aux arrangements prévus pour 2022. Littérature, redevenir Île-de-France, un récit politique, tel est le titre du dernier ouvrage de Lindsay Rivière. Le lancement de ce livre a eu lieu hier au NSI Park à Eben. L'auteur et journaliste nous dépeint un monde politique en pleine effervescence et où l'auteur décrit de grands bouleversements politiques des prochaines décennies. Lindsay Rivière souhaite que son ouvrage permettra aux Mauriciens de mieux comprendre toute la période politique d'avant le Parti travailliste. Ce livre est le récit politique d'une période de l'histoire de l'île Maurice qui est la toute première partie du XXe siècle et qui parle donc de la campagne électorale de 1921 et surtout qui couvre une demande assez inattendue d'un retour à la France, au régime colonial français, après plus d'un siècle de colonisation britannique. Mais vous savez, c'est un livre qui doit être lu avec un esprit bien ouvert. Moi, je crois que les Mauriciens, les jeunes surtout, doivent assumer leur histoire, doivent sans complexe et sereinement, intelligemment, lire l'histoire du pays, sans amertume, sans désir de vengeance. Il est important que les jeunes sachent d'où on vient, tous les combats qu'il y a eu pour le suffrage universel et l'histoire de chaque communauté. À savoir que ce livre est vendu à 500 roupies l'exemplaire, on peut se le procurer dans les librairies à travers l'île. Et autre lancement littéraire, celui de l'ouvrage de Roland Tsang-Kwai-Kyu, baptisé Les Sino-Mauriciens entre l'exil et l'île Maurice. Il s'agit d'un premier recueil de l'auteur et ancien journaliste qui parle de la perte des traditions orales chinoises. Le lancement du livre s'est tenu en présence du vice-président de la République, Eddie Boissaison. Le livre sera en vente à 490 roupies l'exemplaire. Peut-être le livre pas tout sorti sans le bon côté de Covid. L'état mon vie de Maurice, mon bloqué Maurice pendant presque 2 ans. Là, mon mettre le boucher doux, ça aime ton guerre là aussi. Mais il écrit beaucoup, l'eau, ban légumes qui perdent depuis là. Après, il y a une bonne tradition au sein de la communauté, qu'on a fait chinois depuis Paris, qu'on a longtemps. Après, on raconte beaucoup de bonnes poteries. L'Oban Poudré, et le docteur Sensing, premier lauréat, tout ça, propriétaire Café Shanghai, un grand pâtissier. Ce qui nous amène à la fin de cette édition de la Faux Soirée. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée.